Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à notre tout premier webinaire sur GPS, l'outil pour travailler ensemble. Nous serons ensemble pendant 1 heure. Je serai en compagnie de Camille, Louis-Jean et Aurélie. Avant de démarrer les présentations et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter Livestorm, l'outil que nous utilisons aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, en cas de problème, vous pouvez utiliser le bouton Aide qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez également utiliser en bas à droite le petit onglet Questions. Donc, Aurélie et moi serons durant toute cette présentation à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pourrons également les diffuser au niveau de notre écran. On utilisera également le petit bouton sondage qui se trouve juste à côté du bouton question. Si vous avez un petit écran, vous pouvez retrouver ces petits onglets au niveau des 3 petits points apps. N'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à ressortir et à vous reconnecter en fermant tous vos onglets puisque Livestorm est un outil assez lourd et donc parfois la connexion peut ramer un petit peu. Alors, on passe à l'étape suivante. La présentation vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire. On vous enverra la présentation ainsi que le replay et les liens associés qu'on vous présentera tout au long de cette heure. Donc, sans plus tarder, je vous propose de nous présenter. Samia Lacrissi, je suis conseillère en insertion chez France Travail, mais depuis plus d'1 an et demi, je suis mise à disposition au sein de la plateforme de l'inclusion. Je travaille avec Louis-Jean et Camille sur le produit GPS qu'on va vous présenter et également sur le produit des emplois de l'inclusion. Je passe la main à Camille pour qu'elle puisse se présenter. Tu as ton micro d'ouvert? J'ai mon micro d'ouvert. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis Camille Jean-Blanc, je suis designer sur GPS et je travaille avec Louis-Jean depuis quelques mois. Et je te laisse te présenter. Merci. Louis-Jean Tettelbaum. À la plateforme de l'inclusion, je m'occupe essentiellement des études de terrain, donc aller à la rencontre des gens qui utilisent les différents outils qu'on fabrique pour voir comment on peut améliorer et comment faire pour qu'ils ne deviennent pas un obstacle dans le travail des professionnels. Et donc, avec Camille et Samia, on s'est consacré à GPS ces derniers mois. Et Aurélie. Merci Louis-Jean. Donc, je suis Aurélie de Pernay, chargée de déploiement au service des emplois de l'inclusion. Merci pour cette petite présentation. Donc, on vous a diffusé le programme qui sera assez riche pendant 1 heure. Mais avant de démarrer, nous avions quelques petites questions à vous poser. Et n'hésitez pas, voilà, les questions seront diffusées au niveau du sondage qui se trouve en bas à droite, que Camille diffuse. Alors, normalement, il y a une première question qui est partie. Je ne sais pas si... j'ai un petit doute. Est-ce qu'on les voit, les sondages? Alors oui, on les voit, les sondages. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous les faire remonter au niveau du chat ou des questions. Vous pouvez également utiliser les emojis. Ah oui, on commence à avoir des réponses. Pour réagir, ouais. Donc, il y a une première question qu'on vient de vous partager qui concerne le type d'accompagnement que vous faites principalement. Est-ce que vous faites un accompagnement typé professionnel, social ou les deux? Ou si vous avez une autre casquette. Et on a une deuxième question pour vous qui va concerner la structure à laquelle vous êtes rattaché. Est-ce que c'est une structure d'insertion SIAE, une association, une mairie, un CCAS ou une communauté de communes? Ça peut être aussi également chez France Travail, en mission locale, chez Cap Emploi ou au département, ou peut-être dans une autre structure, n'hésitez pas à le mentionner également. Et vous pouvez, si votre structure n'est pas renseignée dans cette liste, n'hésitez pas à mettre dans les questions, comme ça c'est sympa pour tout le monde de savoir avec qui on va passer ce moment. On avait une petite dernière question, je ouais. pense que c'est le moment de la poser. Exactement. Ah,
On a sur le terrain pu constater quelques situations qu'on appelle des freins dans les accompagnements. On vous a mis une petite liste ici de choses qui ont pu remonter du terrain et on aimerait savoir si vous vous sentez concerné par certains de ces sujets. Notamment, je peux vous en citer un ou deux. Est-ce que vous diriez que vous avez trop d'outils numériques? Est-ce que vous avez du mal à trouver le numéro d'un conseiller France Travail, d'une personne que vous accompagnez par exemple? Vous pouvez sélectionner plusieurs des réponses qu'on vous a proposées. Ça nous permettra de voir un petit peu si vous rencontrez des problématiques similaires à celles qu'on a pu constater sur le terrain. Et pour savoir si ça vaut la peine qu'on continue de travailler sur GPS ou pas du tout, en fait. Aussi. Exactement. On aurait dû rajouter « je ne rencontre aucun de ces problèmes », ça aurait été aussi pratique, parce que si ça se trouve... J'ai l'impression que la plupart des participants sont des gens qui font de l'accompagnement professionnel et social en même temps. Et on a des gens qui viennent de tous les types de structures. J'ai quelques personnes qui n'ont pas, qui ne voient pas le sondage. Je ne sais pas si c'est remonté ou pas encore. N'hésitez pas à fermer vraiment tous les onglets que vous avez d'ouvert pour avoir une bonne passante avec Livestorm, sortir et revenir. Pour les personnes qui n'ont pas réussi à répondre au sondage, est-ce que vous pouvez utiliser les... Ah, super. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Mais vous pouvez également utiliser les emojis pour nous guider. Bon, on enchaîne. Super. Merci de vos réponses, c'est hyper pratique. J'ai oublié d'émettre que c'était vraiment un webinaire à destination du Gard. Donc, il n'y a vraiment que des personnes et des professionnels dans le département du Gard à ce webinaire aujourd'hui. Comme vous avez vu dans l'introduction, on aimerait vous montrer une expérimentation qu'on est en train de faire en ce moment. Un nouvel outil, ou c'est même pas vraiment un outil, parce que c'est une fonction qu'on a rajoutée aux emplois de l'inclusion que la plupart d'entre vous utilisez, et qui vise à alléger tous les problèmes ou tous les encombrants qu'on vous avait mis dans le sondage précédent, autant que possible, et qui était quelque chose qui va viser à réduire le temps qu'on passe, à savoir qui d'autre est intervenu dans le parcours de quelqu'un qu'on accompagne à plusieurs, à faire que les différentes professions, les différentes structures, les différents intervenants puissent ne pas faire de travail en double et se retrouver un peu plus facilement pour échanger. Donc ça rentre un peu dans la catégorie des outils de suite parcours, mais comme la plupart des outils de suite parcours que vous utilisez sont vraiment destinés à votre structure et à vous, on peut y mettre beaucoup d'informations. Nous, comme on voulait quelque chose qui soit ouvert à tout le réseau pour l'emploi, vous allez voir que c'est un outil qui est très minimaliste, dans lequel on partage assez peu de choses privées sur les gens, mais qui a vraiment comme vocation d'aider les gens, les professionnels à s'organiser entre eux. Une petite, vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. S'il y en a parmi vous qui connaissent déjà les emplois de l'inclusion, vous ne serez pas surpris par cette esthétique. Imaginons qu'on soit un conseiller qui accompagne Madame Marie Dupont. Certaines informations sont remontées sur le parcours de Madame Dupont, mais surtout, cette fois-ci, apparaissent une liste d'intervenants qui serait par exemple un CIP, qui serait par exemple prescripteur habilité, qui serait d'autres formes d'orienteurs. Et ce groupe de suivi, comme on l'appelle, tous les gens qui en font partie peuvent voir les coordonnées des uns et des autres. Et donc, ça donne assez immédiatement une idée de qui est intervenu et qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de la personne. J'ai vu que quelqu'un disait qu'on ne voyait pas très bien dans le chat, mais on va vous faire une démo juste après. Ouais. On pourra voir les écrans. On en profitera pour zoomer. Merci. L'idée, c'est de se débrouiller pour éviter autant que possible les saisies nouvelles ou les saisies en double ou en triple, en se disant que très souvent, quand on crée des outils de suite parcours, on va demander aux personnes
aux professionnels d'écrire beaucoup de choses. On ne sait jamais, on peut écrire autant de choses qu'on veut, on ne sait jamais qui les lit. On ne sait jamais si ça leur est vraiment utile. Et là-dessus, on s'est beaucoup inspiré de pratiques qu'on a vues notamment auprès des travailleurs sociaux ou de l'accompagnement global chez France Travail, mais pas que, qui était de simplement faciliter le fait de s'appeler pour se présenter les situations. Et donc essayer de lever le pied sur la surnumérisation, mais de faire que quand il y a quelque chose qu'on a à se dire, on puisse se le dire et se trouver le plus facilement possible. Il y a 3 choses qu'on voulait préciser avant de vous faire la démo. On l'a mis au sein des emplois de l'inclusion parce que c'était un outil qui était déjà très utilisé dans le Gard, mais c'est pas que pour l'IAE. Les genres de personnes, les personnes suivies qu'on peut inscrire à GPS sont pas nécessairement des candidats ou des salariés dans l'insertion par l'activité économique. Ça peut être toutes les personnes que vous accompagnez dans le cadre de vos missions. C'est pour l'instant une expérimentation. Ça veut dire qu'on est très attentif en ce moment au fait que on ait des retours pour nous dire que c'est utile, que c'est pas du travail en trop, que les informations qu'on y trouve aident à aller plus vite, que c'est des choses qui n'existaient pas avant. Et si à la fin, dans un mois ou deux, on se rend compte que ça n'a pas une très forte valeur ajoutée, on mettra fin à l'expérimentation, ce qui veut dire que ça restera uniquement au sein des emplois de l'inclusion. C'est une fonction qui restera au sein de l'espace candidat ou salarié, mais on cessera de l'ouvrir au reste. Très probablement, on cessera d'ouvrir au reste du département, mais pour l'instant, enfin au reste du département, pardon, au reste des professions et des types de personnes accompagnées. Mais pour l'instant, on a eu des retours assez enthousiastes et d'autres départements étaient tentés, donc c'est en bonne voie. Et pour l'instant, vous remarquerez que si vous vous connectez aux emplois et que vous allez dans l'onglet GPS, ceux d'entre vous qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique, vous verrez que vos groupes de suivi sont déjà un peu remplis, mais ça se fait pas encore complètement automatiquement. On est encore en train de travailler avec nos partenaires du côté de France Travail, du côté des autres acteurs du réseau pour l'emploi, et beaucoup pour que quand une institution décide d'adopter GPS, les personnes suivies, ça se synchronise tout seul. Ce sera génial, ça fait encore moins de travail. Pour l'instant, on fait encore beaucoup de travail manuel. Donc vous verrez, si vous ajoutez quelqu'un à GPS, Camille et moi, on est derrière les manettes à s'assurer que c'est pas des informations en double, qu'on en a déjà, etc. Donc c'est pas aussi rapide en ce moment que ça sera dans un mois ou deux. Mais on vous parlera des évolutions futures et vous allez voir, ça va très très vite. Peut-être avant qu'on saute dans la démo, est-ce qu'il y avait des questions, Samia, tu penses, sur lesquelles il fallait qu'on rebondisse? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, Louis-Jean. Si nous en avons une, je te la passe directement à l'écran, comme ça tu pourras y répondre en direct. Dans le cadre de l'installation de la loi plein emploi, il est prévu un système d'information commun pour le réseau pour l'emploi. Comment GPS intègre-t-il dans les nouveaux outils suivis de parcours et autres? J'ai presque l'impression que c'est toi qui as posé cette question parce que c'est exactement. Non, mais voilà, c'est un agent France Travail, du moins c'est un responsable. C'était mon ancien responsable d'ailleurs dans l'Aude. Bonjour Nicolas. Donc du coup oui, c'est France Travail. Eh ben, c'est une super question. Comme c'est un outil qui est très minimaliste, où il y a assez peu de choses, il ne prend pas sens s'il n'y a pas ce système d'information commun du réseau Pôle emploi. Donc toutes les informations que nous on récupère sur le parcours de la personne, on va les récupérer au sein de ce système d'information. On veut s'interconnecter évidemment avec des choses qui sont très utiles comme WeForm pour les formations ou le diagnostic partagé. Et les informations que nous récupérons qui sont pour l'instant les choses qui sont surtout dans le GPS comme ce qu'on appelle ces groupes de suivi. On veut les ouvrir aux partenaires pour que ça se retrouve dans Maps, Suite Parcours, Emilo. Et quand on a commencé à réfléchir à GPS, l'équipe Suite Parcours était présente dans toutes nos discussions, tous les ateliers qu'on avait fait dans le Gard, donc on avait travaillé un peu ensemble.
La façon dont on le pense, c'est que GPS, c'est l'outil de ceux qui n'ont pas d'outils. Si vous devez faire du suivi de parcours en quelque sorte, mais que les fonctionnalités qu'il y a dans le suivi de parcours sont soit vous avez déjà quelque chose, vous préférez noter les choses à la main, ou vous utilisez déjà uniquement les emplois. On aime bien dire qu'on va faire la voiture balai, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils qui vont être plus perfectionnés, qui vont permettre plus de choses. Celui-là, en tout cas, il va permettre à ceux qui s'en servent de s'interconnecter, de faire qu'ils sont sûrs d'avoir les infos qui viennent du réseau Pôle emploi, tout en ayant l'outil minimaliste. Donc là-dessus, la réponse est si GPS marche, tout ce qu'il y a de bien dans GPS se retrouvera dans les autres. Et c'est plus une façon de permettre aux différentes structures de choisir à peu près l'outil qui leur convient le mieux. Merci Louis-Jean. Si c'est l'heure de la démo. Juste petite information, le site de démonstration est accessible à tous sans forcément, il n'y a pas besoin d'avoir un compte sur les emplois ou sur la plateforme de l'inclusion. Vous pouvez tout à fait aller et naviguer. Donc, on va pouvoir vous mettre l'accès au site sur le chat. Comme ça, si à un moment donné, vous êtes un peu curieux et que vous avez envie de tester de votre côté, vous pouvez tout à fait y accéder. Alors, on s'était dit que c'était... Je vais grossir un peu parce qu'on s'était dit que c'était pas nécessairement bien visible. En grossissant, ça cache la belle barre qui est à gauche, mais c'est pas très grave. Donc, dans le cadre de cette démonstration, je suis une CIP dans un chantier d'insertion. Hier, j'ai accepté une candidature, celle de Madame Alix Rousseau. Et donc elle rejoint ma structure. Tiens, il y a un webinaire qui a l'air d'être vraiment intéressant, il faudra que je pense à m'y inscrire. Et pour l'instant, je vais chercher GPS qui est en bas de la page, mais comme on disait tout à l'heure, si vous utilisez des emplois, il reviendra dans l'espace salarié et candidat, et on cherchera à ce que les informations reviennent dans d'autres outils. On reviendra dessus. Et là-dessus, je vois la liste des bénéficiaires que j'accompagne. Et ça m'intéresse, cette personne que je viens d'accompagner, que je viens d'accepter dans ma structure, de voir ce qu'on sait d'elle. Et en l'occurrence, donc je suis la dernière personne qui a été rajoutée à son groupe de suivi pour l'accompagner. Je vois 2 noms pour la personne, pour des prescripteurs de France Travail, dont la personne ici qui avait fait la candidature avec elle. Et immédiatement, ce que je comprends, c'est que c'est probablement une personne qui était dans un accompagnement renforcé ou global. Et on sait que chez France Travail, quand quelqu'un part dans l'IAE, elle va souvent changer d'accompagnateur. Donc je vois que je vais pouvoir travailler avec Alexandre Lefebvre qui va être son référent, son accompagnateur du moment, mais je sais qu'à la fin du parcours dans l'IAE, ce sera important de faire le lien avec Nour, qui était la personne qui opérait avant dans son parcours. Alors ça, je le sais parce que j'ai un peu d'expérience dans le métier. Ce serait bien que ça puisse être marqué quelque part dans l'interface. La fonction, on pourra avoir un peu plus des motifs de suivi. La raison pour laquelle quelqu'un est dans ce groupe de suivi, il sera en production d'ici la fin de la semaine. Tout va très vite. Et puis, je me rends compte aussi que Alix avait auparavant travaillé dans une autre SIAE, dans une ETTI, qui sont des gens que je connais. Donc en fait, ça m'intéresse aussi, ça m'aide à comprendre aussi son parcours. Et ça fait autant de personnes où je me dis, mais en fait, ce serait intéressant de prendre contact avec son précédent accompagnateur. Je regarde son numéro de téléphone. Et puis, on peut toujours, à l'occasion, s'appeler. Un temps passe. L'accompagnement, Madame Rousseau continue son parcours dans la CI. Et je vais sur Dora. Et je me rends compte que Madame Rousseau m'explique qu'elle a des problèmes avec ses démarches dues à l'informatique, et ce serait hyper intéressant que je la mette en contact avec quelqu'un que j'ai trouvé sur Dora, qui est un conseiller numérique de l'association Passerelle Numérique.
Et donc, je les ai mis en contact et je vais inviter monsieur la conseiller à GPS. Donc, je vais faire ajouter un intervenant existant. Donc, je mets Pierre Duval, pierre-des-apps-numériques.net. Il travaille chez Passerelle Numérique. On s'en met. Et puis, j'envoie donc une invitation à Pierre Duval pour qu'il soit rajouté au groupe de suivi de Madame Rousseau. La demande passe et hop, Pierre Duval apparaît. Et lui pourra se connecter à GPS et avoir aussi accès cette fois-ci à mon numéro de téléphone, qui est facile à retenir, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Et les autres membres du groupe de suivi pourront voir qui c'est aussi. Pierre Duval n'étant pas un prescripteur habilité ou un employeur, les informations qu'il y a en haut, il aura accès à beaucoup moins de choses. Ça sont des règles qu'on est en train de voir avec tous les partenaires, mais évidemment, on va être assez strict dans qui a accès à quoi et qui peut donner accès à quoi. À la fin de l'accompagnement, quand je pourrais modifier, moi, quand la fonction arrivera en fin de semaine, mon motif d'accompagnement pour Alix, et dire quelque chose comme on a recherché des formations et des stages, ce qui aidera la personne qui va récupérer, la personne de chez France Travail auprès de qui elle va revenir en accompagnement global, à savoir un peu qu'est-ce qui a été fait et à voir que j'étais la personne à qui poser des questions sur ces choses-là. Donc ça, c'est le premier cas qu'on voulait vous montrer. On va vous en montrer. On en avait 2 autres à vous montrer si ça vous va. Et en attendant, si vous avez des questions sur celui-là, on est partant aussi. Des questions ou des points que vous souhaitez qu'on reprécise, qu'on vous remontre en utilisant le site de la démo, n'hésitez surtout pas. Hein, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, de pouvoir vous présenter l'outil, répondre à toutes vos questions, vos interrogations. On est là pour ça. Génial. Eh ben, on va passer au cas suivant. Où sont les fenêtres ? Voilà. Donc cette fois-ci, j'endosse le rôle d'un conseiller France Travail de Nîmes. Et qui accueille une personne qui est au RSA. Je retrouve cette personne sur GPS. C'est monsieur Enzo Martinez. Louis-Jean, je me permets une petite précision. Vous voyez, vous avez une colonne aussi avec le nombre d'intervenants. C'est-à-dire que vous pouvez voir par rapport à la personne, donc par rapport à Alix, elle a 5 intervenants qui ont travaillé sur son dossier. Tout à l'heure, l'écran était un peu plus grand, on l'a moins vu, mais là, on le voit bien, en fait, hein, le nombre d'intervenants sur lequel une personne a travaillé ou a accompagné ou a eu un entretien, un point avec cette même personne. Ouais, excellente précision, merci. Et effectivement, si je vois qu'il n'y a qu'une seule personne, ça veut dire que je suis seul. Mais là, je vois qu'il y a d'autres personnes, donc c'est intéressant. Et en fait, je remarque que c'est quelqu'un du conseil départemental qui est marqué comme référente de Monsieur Martinez. Et ça m'informe que c'est quelqu'un qui est probablement en référence sociale et que ça m'aide à savoir qu'est-ce que je vais devoir faire dans son parcours. Alors ensuite, c'est des informations qui étaient peut-être dans le dossier d'orientation que j'ai reçu, mais ça n'empêche pas qu'on s'appelle. Chouette, on a trouvé un bug. Ah, j'adore, ça c'est ce qui se passe dans les démos. Bon, je pense que c'est parce que nous on a oublié de mettre le numéro de téléphone de cette personne. Non, parce qu'il va marquer non renseigné. Eh ben génial, on a trouvé un bug, merci. On est tous gagnants, c'est un peu comme une fève. Mais donc je contacte cette personne avec ce numéro de téléphone qui est évidemment apparu à l'écran à l'instant. Et ça nous aide à nous coordonner sur les actions. Et ça, c'est des cas réels dont on nous a parlé. Quelques semaines plus tard, je suis contacté par un nouvel intervenant, qui sera d'ailleurs notre cas numéro 3, qui est un conseiller numérique qui m'appelle par téléphone. Il a trouvé mon contact sur GPS.
C'est quelqu'un avec lequel Monsieur Enzo était rentré directement. Il était allé le voir de sa propre initiative. Ils avaient commencé à faire des démarches et ce conseiller numérique, allant sur GPS, s'est rendu compte qu'il y avait déjà des gens qui intervenaient. Et les démarches qu'il s'apprêtait à lancer, en fait, c'était des choses sur lesquelles on était déjà en train de travailler avec le demandeur d'emploi. Et donc, ça nous a permis d'éviter un minimum du travail en double. Croisons les doigts pour que ce genre de choses se passe dans la vie réelle grâce à GPS. Et c'est aussi une des conséquences de l'outil, c'est que certes, on fait autant d'efforts que possible pour limiter les saisies qui sont pas nécessairement. Donc il y aura un champ où saisir les actions qui sont faites, mais qui vont être réduites. Mais ça implique aussi quelqu'un m'appelle de temps en temps et que si je choisis, on n'est pas obligé de partager son numéro de téléphone, au moins son mail. Si je choisis, je puisse recevoir des coups de fil de partenaires. Et j'avais un dernier cas d'usage à vous présenter. Et moi, j'aurais quelques questions à te poser à l'issue de ce cas d'usage. Génial. Et cette fois-ci, c'est... on retrouve Pierre Duval. En fait, on aurait dû même mélanger les précédents, puisque c'est lui qui a contacté Alexandre la fois d'avant. Ici, on a quelqu'un qui n'est ni IAE, ni France Travail, ni Service public de l'emploi. C'est quelqu'un qui est ce que on appelle orienteur dans le jargon des emplois d'inclusion, mais c'est quelqu'un qui fait de l'accompagnement dans une association qui fait de l'inclusion numérique. Et faire de l'inclusion numérique, vous savez bien, ça peut avoir un périmètre absolument gigantesque. Donc cette personne, en fait, la liste des sujets qu'elle peut traiter avec les gens qu'elle accompagne, elle a pas de fin, mais ensuite c'est toujours très utile pour lui de savoir ce qui se passe autour. Et donc Monsieur Duval utilise GPS et rencontre quelqu'un dans ses locaux et décide de l'inscrire sur GPS. Et en l'occurrence, il inscrit, j'ai pas pu m'empêcher de mettre le nom de mon chat, je vous prie de m'excuser, c'est ridicule, mais n'empêche. Inscrit Madame Tessa sur GPS, met son mail. Son adresse, sa ville, l'inscrit. Ah, flûte. C'est une vraie date, non? C'est une vraie date. On va quand même mettre une date un peu crédible pour quelqu'un qu'on accompagne. Hop. Et voilà. Et on l'envoie. Et donc, cette personne a été rajoutée. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il y a... je suis seul. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur cette personne, puisque je n'ai pas inscrit grand-chose. Il y a juste moi. Ville morte. Mais néanmoins, ce qui devient important, c'est qu'à un moment ou un autre, j'utilise GPS dans le cadre de mes fonctions. Donc, il y a des gens qui ont d'autres intervenants. Mais à un moment ou un autre, Tessa va avoir d'autres relations et d'autres gens qui utilisent GPS. Donc pour l'instant, il faut que je fasse recharger ma page, mais un système de notification qui n'envoie pas trop de mails est évidemment en travaux. Et un jour, il sera possible que quelqu'un soit rajouté au groupe de suivi de Tessa. Incroyable, chiffre 2 vient d'apparaître. Et je vois que quelqu'un du service public de l'emploi, toujours Nour de France Travail Casbrook, vient de rejoindre ce groupe et cette personne va trouver mes contacts, va pouvoir m'appeler et on va pouvoir se coordonner sur ce qui a été fait. Ce qui fait gagner du temps à tout le monde. Et moi, je pourrais ensuite, ayant un premier contact avec cette personne, si je recroise Tessa et qu'on parle d'une formation, je pourrais contacter son conseiller France Travail. C'était l'ensemble des démonstrations que nous cherchions à vous. Avec questions et remarques. Donc, commençons à référencer les structures pouvant accéder à GPS. Toutes les structures peuvent accéder à GPS. La seule chose qui change, c'est que toutes n'ont pas accès aux mêmes informations.
Et pour l'instant, tous les ajouts de structures et de personnes, comme on est en phase d'expérimentation, on les valide à la main. Donc actuellement, les seules structures qui auront accès à des informations comme autre chose que nom, prénom, adresse, ce sont les structures soit de l'IAE, soit du service public de l'emploi. Et petit à petit, quand on saura le genre de structures qui sont bénéfiques, qui sont utiles sur GPS, on travaillera avec le service juridique de la DGEFP et d'autres pour voir exactement quel contour on peut faire. Et pour l'instant, on n'a pas rencontré ce cas parmi nos utilisateurs de test, mais on est très attentif au fait qu'il y a certains types d'intervenants dans un groupe de suivi dont la participation doit être tenue, on va dire, confidentielle. Il y a des informations qui peuvent être dans le parcours de la personne qui ne doivent pas être connues d'un autre intervenant ou que d'intervenants triés sur le volet. Et ça, c'est des choses pour l'instant qu'on gère à la main, mais qu'on prend relativement au sérieux. On souhaite qu'il y ait une version minimale où quelqu'un qui n'ait pas accès à grand-chose puisse au moins avoir accès aux référents de parcours et qui servira de plaque tournante pour avoir les autres informations. Mais actuellement, l'objectif, c'est d'être un outil pour tout le réseau pour l'emploi. Et même potentiellement d'aller au-delà de l'emploi. On a été en contact avec des aidants familiaux et un outil comme GPS leur est pratique, leur est utile pour avoir un carnet d'adresses en fait qui se constitue naturellement. Super, merci. Quand on a démarré GPS, si je me trompe pas, on a quand même récupéré la base qu'il y avait sur les emplois de l'inclusion pour avoir un premier noyau. Donc, ouais. C'est aussi des choses. C'est exactement ce que tu dis. Je te prie, pardon de t'avoir interrompu. C'est si vous travaillez dans l'IAE, que vous soyez en SIAE ou que vous soyez prescripteur ou prescriptrice, vous verrez que vous avez déjà une longue liste de personnes, de groupes de suivi auxquels vous appartenez déjà. Parce que c'est des données qu'on avait déjà sur nos serveurs, qui étaient déjà présentes, auxquelles vous auriez pu avoir accès en se baladant un peu dans les recoins des emplois de l'inclusion. Et donc, le cas de l'IAE fait partie un peu la colonne vertébrale de l'expérimentation. Mais on trouvait ça intéressant, justement, de s'étendre vers d'autres types d'acteurs, et notamment autour de l'insertion sociale. Et ça fait le lien avec ma prochaine question. Quels sont les prérequis en termes d'équipement logiciel pour avoir un accès à GPS, avoir un compte ProConnect, par exemple, puisque maintenant, pour se connecter sur les emplois d'Aura, les outils de la plateforme, il nous faut un compte ProConnect. Comment on fait, du coup, pour GPS ? La réponse est magnifiquement dans la question. Il faut un compte ProConnect. Donc ProConnect, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est un service qui est proposé par la direction interministérielle du numérique, qui remplace beaucoup de choses, qui remplace Inclusion Connect, qui remplace Agent Connect, qui remplace Mon Compte Pro. Et ça vise à être le France Connect, si on veut, pour les gens dans leur vie professionnelle. Et donc, quand vous vous connectez via ProConnect, vous serez reconnu comme membre d'une structure. Et si vous êtes la première personne de cette structure à vous y connecter, un SIRET vous sera demandé. La plupart du temps, ça pose pas de problème. Au contraire, c'est pratique. Ça aide à gérer les habilitations, par exemple. Si jamais vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de SIRET, on est très friand de recenser les cas où en fait ça ne marchera pas pour vous. Pour l'instant, on peut régler ça manuellement. En vous aidant à créer un compte avec un mot de passe directement chez nous, mais n'hésitez vraiment pas à nous envoyer les cas pour qu'on puisse justement voir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui grince. Très bien. Autre question. Y a-t-il un risque d'avoir plusieurs dossiers pour une même personne, du coup ? Oui, il y a absolument un risque, mais là-dessus, en fait, on commence à rentrer dans les questions techniques. Dans les emplois d'inclusion que vous utilisez, la plupart d'entre vous utilisent, vous savez que le NIR, le numéro de sécurité sociale, est utilisé pour quand on inscrit une personne. Et c'est ça où le numéro France Travail, par exemple, ça fait partie des identifiants qui sont très pratiques pour éviter d'avoir des gens en double.
Étant donné l'ampleur, le nombre de personnes qu'on souhaite voir utiliser GPS, tout le monde n'est pas habilité à saisir le NIR ou à le demander à une personne accompagnée. Et donc là-dessus, on sait qu'on aura, comme dans beaucoup de ces outils-là, des questions de doublons. Et justement, on va essayer, c'est ce qui rentre aussi dans le fait qu'on commence à faire entrer des gens à la main au début, c'est qu'on essaie de voir tous les cas. Les cas où en fait il y a des problèmes dans l'orthographe des noms, les gens ont changé de mail, des choses comme ça. Donc on essaie de faire ce travail pour les identifier. Et c'est pour ça qu'on vous ajouter quelqu'un, on demande aussi la date de naissance. À terme, effectivement, on va se débrouiller autant que possible pour, avec ces interconnexions avec le reste du système informatique, USI plateforme du réseau pour l'emploi, pour faire que ce soit beaucoup plus simple de retrouver que ces ajouts, on n'est pas trop à les faire à la main. Mais effectivement, le risque la question des doublons, en fait, elle est inversement proportionnelle à la question des données personnelles qu'on demande sur les gens. Merci. Autre question. N'hésitez pas à poser vos questions plutôt sur l'onglet questions et non pas le chat, puisque ça me permettra comme ça de mieux les diffuser. Je ferai une passe sur celles qui ont été posées sur le chat par la suite. Alors, est-ce que les travailleurs sociaux des CMS pourront accéder à GPS? En théorie, absolument oui, mais là-dessus, ça fait partie des choses où en fait, il faudra, c'est quelque chose qu'on voudra voir avec le département et les gestionnaires des CMS eux-mêmes. Et on avait déjà eu il y a quelques mois des échanges avec le département du Gard qui nous a et des gens du département étaient venus dans tous nos ateliers préparatoires pour regarder ce qu'on faisait, nous donner des conseils, nous aider à nous lancer. Et là-dessus, nous, ça fait vraiment partie, aussi bien les gens qui font secrétariat administratif ou les travailleurs sociaux des CMS sont des gens qu'on trouve intéressants là-dedans. Mais comme pour l'instant, on n'en a pas encore embarqué dans l'expérimentation, les questions qu'on se posait tout à l'heure, qui sont qui doit avoir accès à quoi, se pose à nouveau, et à nouveau, dès qu'on commence à avoir assistants sociaux, c'est la question de la confidentialité, on sera très, très partant de travailler avec eux. Mais en cible, oui, absolument. Tu invites fortement les personnes des CMS à venir, à être embarquées sur toutes les personnes à qui on a parlé ont dit bah oui, CMS, je travaille vachement avec eux, c'est hyper utile, c'est essentiel, etc. On est preneur. Ouais. Autre question. Les personnes rencontrées prennent-elles la mesure de toutes les infos qui seront fixées sur GPS? Super question. J'ai presque envie de donner la parole à Camille parce que c'est un peu ta spécialité, celle-là. Oui. Bon, on comptait vous en parler un petit peu dans les évolutions. Aujourd'hui, GPS est disponible pour les professionnels. On a un champ de recherche et des envies de donner accès à GPS à justement des bénéficiaires pour qu'eux-mêmes aient accès à la liste des intervenants dont ils sont censés avoir connaissance, mais ça pourrait leur permettre de retrouver des contacts si besoin. Et également pardon, j'ai perdu le fil, leur donner accès aux intervenants et également à la modification des informations les concernant. On peut avoir un changement de numéro de téléphone, etc. GPS pourrait être une porte d'entrée pour modifier ces informations-là. Et effectivement aussi, choisir qui a le droit de voir quoi. Exactement. Jusqu'à présent, ça c'est gentil de notre part de dire qu'on a pensé à ça, mais on l'a pas encore fait. Ce qu'on a fait en revanche, c'est que nos premiers utilisateurs, on est parti des bénéficiaires, c'est-à-dire et des demandeurs d'emploi, on leur a toujours montré ce qu'on avait et on leur a montré à quoi ça ressemblait, en leur demandant est-ce que vous êtes OK que. Donc pour l'instant, ça veut dire que les gens qu'on a vus personnellement pour les premiers tests ont eu accès à ça. En revanche, effectivement, ce que vous verrez si vous connectez dans vos comptes et que vous êtes déjà utilisateur des emplois de l'inclusion, les personnes que vous verrez n'ont pas encore accès à ce qui est marqué dedans. C'est quelque chose qu'on veut leur ajouter assez vite parce que ce ne sera pas très compliqué à faire. En revanche, les informations qu'il y a dedans sont les mêmes que celles qu'elles auraient actuellement sur les emplois de l'inclusion. Donc, elles auraient ça si elles se connectaient aux emplois de l'inclusion.
et qu'elle faisait modifier mon compte, par exemple. Mais sur le coup, on pense, non seulement on pense qu'il y a une utilité de l'outil pour les personnes concernées, pour qu'elles s'en servent, mais en plus, grande partie des problèmes qu'on se posait sur le partage d'informations seraient résolus si la personne qui était en contrôle de qui voit quoi, c'était la personne elle-même. Et à nouveau, ça c'est en cible, ça fait partie des choses qu'on s'est fixées comme objectif pour les semaines ou mois qui viennent. Merci Louis-Jean et Camille. Autre question concernant le nom et le mail des conseillers France Travail ne pourrait pas remonter directement et idem lorsqu'il y a un nouveau conseiller, il faudrait épurer automatiquement l'ancien. Alors ça, on a oublié de vous en faire la démonstration, mais il se trouve que dans le Gard, on avait un partenariat avec l'équipe Alliance Data de France Travail qui permettait de faire remonter automatiquement le nom du conseiller France Travail. C'est un petit encart conseiller France Travail qui est en haut de l'écran de la fiche de chaque personne, qui permet de faire remonter ça. Il se trouve en revanche sur les changements de conseiller, ça c'est, on veut bien votre expertise parce qu'en parlant avec des conseillers France Travail, notamment des gens qui sont dans les accompagnements global renforcés, qui nous disaient que c'était pas inintéressant pour eux de rester à figurer dans le groupe de suivi, étant donné que, notamment dans des contextes comme l'IAE, on peut changer de conseiller parce qu'on rentre en emploi, mais on reprendra l'ancien conseiller avant. Et autant c'est important de savoir qui est référent, autant ça peut être intéressant aussi pour les mois ou même l'année qui précède de savoir qui est intervenu. Même pour ne pas contacter la personne, ça peut renseigner sur des choses, ça renseigne sur les actions qui ont été faites. Et ça, sur le coup, en parlant, on fait nos choix en parlant avec vous, en fait. Et la semaine dernière, on parlait avec des conseillers France Travail qui disaient, pour moi, vu la durée des parcours IAE, ce serait important que mon nom reste bien 2 ans parce que j'ai besoin d'être visible à la fin du parcours. D'autres personnes nous disaient, bah non, vu mon action, moi c'est plutôt 6 mois, 3 mois, etc. Donc ça fait partie des choses où il faut expertise de terrain pour qu'on réponde à ça. Mais si je ne me trompe, on peut se retirer aussi en tant que conseiller. Alors là, nous, on a la notion de référent qui est complètement différente sur GPS que comme on peut l'entendre pour un conseiller France Travail, mais on peut tout à fait se retirer à partir du moment où on estime qu'on n'accompagne vraiment plus la personne et qu'on n'a aucune utilité à continuer à voir un petit peu l'évolution de son parcours. Oui, absolument. Et là-dessus, justement, ça fait partie des retours qu'on nous avait fait, on en parlera. C'est qu'on a, si vous avez eu une activité intense sur les emplois ces dernières années, sur les emplois de l'inclusion, vous allez être membre de 150 groupes de suivi, ce qui est pas pratique. Et c'est pas non plus hyper sympa d'un outil qui prétend vous faire gagner du temps, de vous dire qu'il faut cliquer 150 fois sur sortir du groupe de suivi. Donc une fonction historique, archivage automatique au bout de quelques mois va bientôt sortir. Pour l'instant, c'est juste esthétique, ça vous fait juste une liste moins longue à défiler. Très bien. Du coup, on compte vraiment sur les participants, du moins sur les professionnels, de l'utiliser pour nous faire un max de remontées et le faire évoluer justement dans le bon sens et que ce soit pratico-pratique, que ça réponde vraiment à vos attentes et aux besoins de terrain, puisque du coup, même si nous on teste, même si on échange, il n'y a que la vision de terrain qui peut nous apporter toutes les réponses nécessaires, corriger tout ce qui ne va pas également. Sachant qu'en plus, c'est évident, mais on est là pour tout entendre. Si vous nous dites vraiment autre chose nous serait infiniment plus utile, ce n'est pas un problème qu'on rencontre, ça fait partie des retours les plus utiles qu'on puisse avoir. On ne s'offusquera pas. Je me vexerai 2 jours, mais après ça va. Super. On enchaîne justement avec les futures évolutions, Camille? Ouais, je repartage l'écran. Des futures évolutions dont on a déjà pas mal évoqué le sujet. Pardon. Pas de souci. Mais du coup,
ça suit parfaitement avec ce que Samia disait. Le fait d'aller sur le terrain et d'obtenir des retours, ça nous permet justement de commencer à consolider la suite pour GPS. Et une des évolutions qui est pas mal, qui va arriver et qui a pas mal été demandée, c'est justement le motif d'accompagnement. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la démo, on a accès au nom de la personne, ses coordonnées, mais on ne sait pas forcément ce qui a pu être travaillé avec la personne. L'objectif de ce champ, qui aujourd'hui est un champ libre, où on explique au moment où vous pouvez saisir à l'intérieur que toutes les informations qui vont être saisies vont être visibles par l'ensemble des membres du groupe de suivi. Donc évidemment, il y a des informations personnelles à ne pas faire figurer, mais l'idée est vraiment de pouvoir donner quelques mots-clés en une petite phrase. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a imaginé dans un premier temps, des informations sur le travail qui est effectué avec la personne. L'idée est de pouvoir aussi avoir des retours sur ce que ça donnera quand vous l'aurez testé, à voir s'il faut qu'on pré-remplisse des motifs, qu'on réduise la taille de ce qui pourra être saisi, etc. On verra, on avancera avec vous sur ce sujet. Quelque chose dont on a parlé aussi, la partie historique. Aujourd'hui, la liste des personnes que vous pouvez avoir sur votre onglet GPS peut être très longue. On se dit qu'il faut travailler une partie historique qui vous permettra de retrouver des personnes que vous ne suivez plus. On ne sait jamais, ça peut être intéressant d'y retourner, de retourner sur un dossier pour consulter certaines informations. Et ça vous permet aussi d'avoir une visibilité un peu plus claire sur les personnes qui font partie des personnes que vous accompagnez actuellement. C'est quelque chose qu'on veut travailler en ce sens, où vous pourrez désarchiver des profils. Et je précise que GPS, comme les emplois de l'inclusion, suit le RGPD, ce qui fait que les candidats ou salariés sur lesquels il n'y a pas eu d'action depuis, je crois que c'est pas eu d'action depuis 2 ans, ou qui ne sont pas connectés depuis 2 ans, leur compte est supprimé automatiquement, donc ils disparaîtront aussi de GPS. En accord avec la législation. Ouvrir GPS aux bénéficiaires, on en parlait également tout à l'heure. On vous met là à l'écran une version qui pourrait être la version d'Alix Rousseau, qui consulte GPS sur son mobile. Elle a pu se rendre dans les emplois de l'inclusion et accéder à la partie GPS. Aujourd'hui, ce qui est mis à l'écran et ce qu'on imagine faire comme première étape, c'est d'avoir une version ISO avec celle des professionnels. L'accès à ces informations, l'accès aux informations qui concernent ces intervenants, leurs coordonnées de contact, et demain, c'est déjà à l'écran, mais les motifs d'accompagnement. Pour l'instant, effectivement, parce que je vois quelqu'un dans le chat qui dit que c'est difficile à lire, ce sont les mêmes informations que ce qu'on vous a montré, mais version mobile. Exactement. Certains d'entre vous connaissent peut-être le carnet Mon Récap, qui est un carnet papier qui est distribué via des accompagnateurs, des professionnels de l'inclusion, de l'insertion, à des personnes qui sont en parcours et qui est utilisé par ces personnes elles-mêmes pour noter leur démarche, pour savoir qui ils ont rencontrés, pour savoir les actions qu'il faut faire, pour noter d'autres informations, des rendez-vous. Et on s'est rendu compte que c'est un outil qui est assez exceptionnel pour garder le fil. C'est très fréquent que quelqu'un qui est dans des démarches d'insertion n'ait pas un souvenir parfait de toutes les personnes qu'il ou elle a vues et pourquoi. Et le papier est aussi très utile quand quelqu'un, pour les personnes qui ont des difficultés avec la langue ou avec l'écriture, parce que quelqu'un d'autre peut écrire dedans, on peut y retravailler à plusieurs dessus. Et cet outil-là, en fait, il est... GPS pourrait être sa version numérique en quelque sorte. Ça correspond à peu près aux mêmes usages, qui est d'aider les gens à se repérer dans les démarches faites. Et on aimerait que, de la même manière, quelqu'un peut venir avec son récap et demander à quelqu'un de lui écrire des choses dessus, on puisse avoir quelque chose d'un peu plus matériel où un demandeur d'emploi ou un bénéficiaire puisse proposer à quelqu'un de rejoindre son GPS. Donc ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit. On aimerait beaucoup, si on a parmi vous qui utilisent Mon Récap, en parler avec vous. Et on en parlait, mais ceux qui utilisent les emplois d'inclusion, vous voyez bien que ces informations sur les intervenants, il y aurait des endroits où elles seraient encore plus pertinentes.
qui serait autour des informations sur un candidat. Ceux d'entre vous qui utilisent Dora, vous savez qu'il est possible maintenant d'avoir des fiches d'orientation automatique pour orienter quelqu'un vers un service, vers un bénéficiaire vers un service, sans même avoir besoin de passer par un PDF, juste en remplissant un formulaire. Mais il faut quand même retaper le nom, les informations du bénéficiaire. Ce serait intéressant de pouvoir récupérer les informations des gens que vous accompagnez dans Dora, et que quand quelqu'un accepte une orientation via Dora, que cette personne soit rajoutée automatiquement à GPS. On était aussi en contact, on en parlait avec l'équipe Suivi de Parcours, mais aussi Mon Suivi Social, un outil qui est plutôt destiné au CCAS, mais pas que, aussi avec l'outil Horizon de Bim Bam Job, et aussi avec l'outil Notre XP, qui est utilisé dans les territoires zéro chômeur de longue durée, pour que ces informations de groupe de suivi et les actions qui s'y passent, on ne soit pas en circuit fermé et qu'on puisse se partager les choses dans la mesure où c'est pertinent. Ça, c'était pour notre liste de choses, sachant que on peut la changer. Si vous avez de meilleures idées, dites-nous. On est la personne qui s'occupe de développer tout ça est extrêmement dynamique, extrêmement volontaire, très rapide. Donc écrivez-nous, tout est possible. Si vous voulez tester le GPS, il suffit de se connecter aux emplois de l'inclusion avec ProConnect. Vous descendez la page, il y a marqué service partenaire GPS tout en bas. Bientôt, dans le département du Gard exclusivement, on fera remonter ça dans la colonne de gauche des emplois, donc ce sera un peu plus mis en avant. Mais c'est tout, il n'y a pas de troisième étape, il suffit de s'y rendre et vous pourrez ajouter des personnes que vous accompagnez et voir si vous avez déjà des gens et contacter les partenaires déjà inscrits. On a une petite question sur pensez-vous utiliser GPS? Est-ce que c'est le moment? C'est le moment de vous faire un dernier sondage, effectivement. Je viens de vous publier normalement notre dernière question avant de passer à vos idées ou vos remarques sur ce qu'on vient de vous présenter. La question est: pensez-vous utiliser GPS dans votre quotidien professionnel? Vous avez plusieurs réponses à dispo. N'hésitez pas. J'en profite du coup pendant pour laisser un peu de temps pour répondre au sondage. Au niveau du chat, il y avait des petites remontées. Il y avait une remontée concernant la date de naissance sur la saisie manuelle qui ne fonctionne pas. N'hésitez pas à remonter tout ce que vous trouvez qui ne fonctionne pas, des bugs. Justement, les gens le disaient, notre développeur est assez disponible, assez réactif et nous aussi, justement, sur tout ce qui peut être amélioré, surtout sur des petites choses telles que celle-ci. Je pense que ça devrait pouvoir être fait, si je ne me trompe. On espère, en tout cas. Nous, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter. Merci infiniment de votre participation et de votre patience. Et en plus, il nous reste un peu de temps, donc je sais pas si vous voulez faire un open mic, Samia, ou s'il y a encore d'autres questions. Et puis, évidemment, on n'a pas mis dans le chat l'adresse mail de l'équipe, contact.gps@inclusion.fr. Ça nous arrive dans nos boîtes à nous directement et on sera ravis de vous répondre. On pourra également la mettre pour rappel, on vous enverra la présentation ainsi que le replay de ce webinaire. Ça a été un réel plaisir de vous le présenter. Donc, c'est notre toute première présentation, notre tout premier webinaire. Donc, j'espère que ça a été pour vous, on a été clair, qu'on a pu répondre à vos questions, que au niveau du sondage, on aura pas mal de personnes qui seront volontaires pour le tester et continuer l'aventure avec nous. Et ouais, on avait un peu le trac.
Mais écoutez, je clôture ce webinaire. Merci à toutes et à tous et passez une excellente journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.